Salut mes Dreamers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai sorti les petites boucles d'oreilles en forme d'avion, ce qui signifie qu'on s'envole encore pour Walt Disney World. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et en attendant, c'est parti! Donc nous on arrive le 8 au soir. Le 8 au matin, pardon, moi je dis des bêtises, on switch d'hôtel, on part du Super 8 qu'on a loué pour aller à Universal au All Star Music. Voilà, donc nous on a réservé pendant une semaine, 9 jours, 8 jours au All Star Music, donc qui est un hôtel de Walt Disney World, qui est un des hôtels les moins chers. Voilà, je crois que c'est un hôtel value, c'est-à-dire le plus bas de gamme entre guillemets, parce que je vais vous mettre des petites photos de la chambre juste là qu'on peut avoir et vous allez voir que c'est quand même un bel hôtel. Donc je vous mets les photos juste là. Donc il faut savoir que nous on arrive là, le premier soir où on arrive, on part directement au Biorgast. On a une réservation à 18h55. On a pris le soir parce que nous on veut absolument rencontrer la bête. Donc bon, c'est un personnage ultra rare qu'on ne voit presque jamais à Disneyland Paris. Donc c'était l'occasion ou jamais de le voir à Walt Disney World. Et en plus on va manger. Donc c'est parfait. C'est un restaurant de luxe qui signifie qu'il est un petit peu plus cher le soir. Vous pouvez y manger bien sûr le matin ou le midi, mais ça sera pas la même chose. Vous ne verrez pas la bête et vous n'aurez pas la même chose à dîner. Je vous mets aussi quelques photos du resto juste là. Donc on est parti. Donc notre premier jour à Walt Disney World va se compter comme ça, c'est-à-dire qu'on va pas faire plus. On va pas faire moins, on va pas faire plus. Et je me rends compte que je n'ai pas ma feuille. Génial, bravo Lorraine. Je reviens. Il est sur mon téléphone, voilà, pour vous en parler un petit peu plus. Donc je vais prendre vraiment la partie que, comme je vous ai dit, que Walt Disney World. Et je vous parlerai de Universal plus tard. Donc le premier jour, donc nous on arrive, donc je vous ai dit le 9. Le premier jour sur le parc qu'on va faire, ça sera le 10. Et on est toute la journée à Magic Kingdom. Voilà, c'était pour moi obligatoire de commencer par là, puisque la magie Disney passe par le château. Mais je crois que c'est comme pour beaucoup de gens, en fait, ça passe vraiment par la découverte du château, tout ça. Donc je pense que c'était important de commencer par là. On a 3 objectifs de Fast Pass. Donc on n'a pas encore réservé les Fast Pass, on va les réserver qu'en février. Donc nous on voudrait faire Splash Mountain, Winnie l'ourson et Ariel. Et on peut rencontrer Ariel dans sa grotte. Et ça, c'est un must-have pour moi, puisque vous savez qu'Ariel est ma princesse favorite. Donc c'est obligatoire. Et on veut manger le midi à la taverne de Gaston. Donc il paraît que c'est pas exceptionnel, mais nous on veut vraiment pour le décor, parce que on adore Gaston toutes les deux. Et je pense que on ne va pas y couper et on va vraiment passer par là. Ensuite, donc je vous parlerai dans une autre vidéo, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse, de tous les Disney Boons que j'ai prévu de faire pour ce voyage. Et je vous ferai ça avec grand plaisir, je vous mets un petit sondage là ou là. Et n'hésitez pas à répondre. Et puis moi je vous tournerai ça avec grand plaisir si ça vous intéresse. Donc il faut savoir que la journée du vendredi 10 a une affluence de 6 sur 10. Voilà, donc ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais qui va encore. Vous allez voir que pendant tout le séjour où nous on part, comme on part pendant les vacances des Américains, le Spring Break, on est dans une affluence assez importante, mais malheureusement Pascaline travaillant dans un collège, elle n'a que ses vacances scolaires, donc on n'avait pas trop le choix. Mais bon, c'est pas grave. Le lendemain, nous partons pour Animal Kingdom. Donc il faut savoir que les 2 premiers jours, les EMH tombent pile poil sur les 2 parcs qu'on fait. C'est-à-dire que Magic Kingdom, le vendredi, ça ouvre 1 heure plus tôt. Et pareil pour Animal Kingdom. Donc ça, c'est juste génial. Donc Animal Kingdom, on veut faire Navy River, Expédition Everest et Festival of the Lion King en Fast Pass. Pixie Tubeuse a tellement parlé de ce spectacle dans ses vlogs qu'on était obligé d'y aller. Voilà, et j'aimerais faire, mais on le fait une autre fois, le safari. Je sais même pas si on le fait d'ailleurs, tiens, il faut que je regarde. Si, Kili Safari, je l'ai noté, mais pour plus tard, parce que ça c'est obligatoire aussi. C'est vraiment les choses qu'on veut faire absolument à Animal Kingdom. Donc là pour l'instant, on n'a rien prévu. Ah si, on va manger à la Satuli Cantine. Donc là c'est Pascaline qui a choisi. Je vous avoue, je connais pas trop, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, on va voir.
Le lendemain, nous partons à Epcot. Et il faut savoir que si on est parti également dans ces jours-là, c'est car il y a le festival Epcot International Flower and Garden Festival à Epcot, qui est un festival absolument magnifique. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos les liens de vlog de Hello Maureen où elle a été pour Epcot pendant ce festival. Vous allez voir, c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc nous, on reste qu'une journée à Epcot. Je sais que beaucoup de gens disent que Epcot est vraiment leur parc favori. Je me dis, si vraiment ça nous plaît, il y a moyen de se débrouiller pour refaire une demi-journée ou une matinée à Epcot. Voilà, on n'est pas fermé à l'idée. Mais dans l'optique, nous, on n'y va qu'une seule journée. Et j'ai décidé le matin de faire le Garden Grill, donc qui est un restaurant avec personnage. Voilà, on a rendez-vous à 9h. Et j'ai hâte. En plus, c'est un restaurant assez atypique, parce que en fait, ça tourne en fonction du lever du soleil, je crois, d'après ce que j'ai compris. Et surtout, il y a des gaufres Mickey. Et j'ai trop hâte de goûter les gaufres Mickey. Je peux pas le dire. Parce que c'est pas bon pour mon poids. Mais elles ont l'air trop bonnes. Donc, le lendemain, on va à Hollywood Studios. Donc là, c'est vraiment que pour... Enfin, c'est pas que pour Pascaline, parce que j'ai très hâte de le découvrir. Mais c'est surtout pour Pascaline. Parce que là-bas, on peut rencontrer Kylo Ren. Donc elle m'a déjà prévenu et de toute façon je le savais que c'était un détour obligatoire. Je pense qu'on ne partira pas sans avoir rencontré Kylo Ren, sinon elle serait affreusement triste. Et on veut faire en fast-pass, donc Toy Story Mania, qui est une attraction que j'adore, qui a l'air vraiment trop bien et que je n'ai pas pu faire au Japon parce que je n'ai pas réussi à avoir de fast-pass. Donc je compte bien l'avoir là-dessus. Et le Faucon Millenium, mon amour pour Han Solo ressort et j'ai trop hâte de tester. Voilà, donc là on reste vraiment une journée à Hollywood Studios et on y retourne une deuxième fois. Le lendemain, on retourne à Magic Kingdom et là on fait, dans l'optique toujours, BTM. Mon objectif est de faire tous les BTM de tous les parcs Disney. Voilà, pour l'instant, sachez qu'entre Paris et Tokyo, Paris gagne parce que Tokyo, il n'y a aucune descente. Enfin, les Japonais ont de toute façon moins envie de sensations, donc c'est dans l'optique un petit peu moins fort. Celui de Paris est vraiment extraordinaire. Donc BTM, Phantom Manor, obligé aussi, et les 7 nains. Donc une attraction très très prisée des Américains, donc il faut absolument qu'on réussisse à avoir un fast-pass, puisqu'en général il y a pratiquement 1 heure de queue à chaque fois. Là, le soir, on va manger au Polynesian Hotel, on va assister au spectacle Spirit of Aloha Dinner. Donc c'est un show aussi, je vous mettrai le lien du vlog de Pixie Tubeuse pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, ça nous a donné trop envie. Et du coup on s'est dit qu'on allait tenter, puisque après tout voilà, qui ne tente rien à rien, qui ne teste rien à rien. Donc du coup nous serons le 15 avril, on repart à Animal Kingdom et là on fait Avatar Flight, on voudrait faire Kili Safari et la Kali River. Donc vraiment 2 attractions sur Pandora. À Pandora sur le thème d'Avatar, je crois. Je n'ai jamais vu les Avatars de ma vie, donc je suis pas trop sûre. Et le Kili Safari obligé, puisque c'est un petit safari dans le parc. Voilà, j'ai trop hâte de tenter. Je voulais essayer de faire l'excursion que Pixie avait fait, qui me semblait vraiment hyper intéressante, de découvrir les backstage et tout, mais c'est vraiment trop cher pour mon budget, on pourra pas se le prévoir, voilà, donc bon, tant pis, peut-être pour un autre séjour, qui sait. Et le dernier jour, donc nous on repart le 17, donc le jeudi 16, on retourne à Hollywood Studios avec dans l'optique de faire Star Wars, The Ride of the Resistance et Slinky Dog 1, 2, 3, Slinky Dog Dash. Et donc ça c'est vraiment une attraction, il paraît qu'elle est très connue aussi dans les parcs. Donc j'ai vraiment hâte de la faire, surtout que Zigzag est mon personnage préféré de Toy Story. Donc voilà. Et nous repartons à 10h25 le vendredi 17. Donc ça c'est pour l'optique de notre séjour global. On espère que ça va bien se passer comme ça. Comme je vous l'ai dit, je vous ai pas dit qu'on mangeait au... On mangeait au 50S Primetime Café le jour où on est à Hollywood Studios. Donc ça va nous faire un petit détour par Epcot. Donc j'espère que ça va aller. Mais c'est un restaurant que j'étais obligée de faire, tout simplement parce que j'en ai entendu tellement parler de bien que voilà, je pouvais pas passer à côté. Et donc c'est les 4 restaurants qu'on fait. Nous on n'a pas pris le dining plan, puisque je pense qu'on va se restaurer autrement. Nous on a prévu d'aller dans des boutiques un petit peu discount et tout, donc je pense qu'on fera pas mal de réserves là-bas. J'ai entendu dire qu'il y avait des mini réfrigérateurs dans les chambres d'hôtel, donc pour conserver la nourriture ça peut être pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça c'est vraiment le programme, comme je vous ai dit, qu'on espère pouvoir faire.
Maintenant, il nous manque les fast-pass qu'on peut réserver en 2020. Et surtout, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'on a quand même pas mal d'affluences assez importantes. À partir du 11 avril, donc le samedi, on est en affluence de 7 sur 10 et le dernier jour, on est en 8 sur 10. Donc autant vous dire que les parcs vont être relativement blindés. Voilà, donc d'où l'importance d'avoir encore plus les fast-pass. On va voir, je pense que de toute façon on n'avait pas le choix, mais la prochaine fois, si un jour j'ai la chance de repartir à Walt Disney World, j'essaierai de prendre hors vacances scolaires, américaines j'entends, parce que chez nous, qu'est-ce que vous voulez. Et je pense que ça sera beaucoup mieux. Et j'aimerais découvrir également la période, je sais pas moi, Halloween, ça doit être sympa, ou Noël, ça doit être super joli à voir. Alors, en ce qui concerne donc les transports, alors là j'ai ma petite feuille. J'ai mon petit bullet journal dans lequel j'ai fait mes petites prévisions. Sachez que je vais vous parler de ma partie à moi et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc pour l'avion, on a versé un acompte de 330 €. Donc divisé par 2, ça faisait 165 € chacune. Et il nous restait 650 € à payer, donc 325 pour moi, divisé par 2. Pour l'hôtel Universal et les billets pour Universal, je vous en parlerai plus tard. Sachez qu'on en a pour 322 € à peu près de billets Universal et 332 d'hôtel. Donc divisé par 2, 166. Les 322, c'est pour une personne. Mais ça, je vous en parlerai parce que c'est très cher et je veux faire une vidéo à part là-dessus. Walt Disney World. Donc là, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. On a payé 130 € d'acompte. Donc 65 pour Pascaline et 65 pour moi, puisque c'est moi qui ai payé. Et il nous restait 2423 € à payer. Donc divisé par 2, ça faisait 1211,64. Sauf que Pascaline a eu une excellente idée, puisque c'est elle qui a réservé les billets d'avion et moi Walt Disney World. On s'est dit qu'elle allait diviser ma part, qu'elle allait prendre ma part pour les billets d'avion. Et du coup, ça faisait 1211, donc ce qu'elle me doit moins 325. Il lui reste 886 € à me donner et moi je paye le reste, ce qui fait un total de 1536,64 €. Le but c'est d'avoir 2423 € pour le mois de février, puisque c'est là qu'on doit payer la totalité de notre séjour. Sachez que si vous ne payez pas votre séjour, les acomptes ne vous sont pas remboursés, ce qui est normal. Voilà, donc c'est bon à savoir, c'est quand même un budget qui est assez important, 2000 €, ça fait à peu près 1000 € par personne. C'est un voyage qui se prépare, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, nous ça fait pratiquement un an qu'on le prépare maintenant. Et donc voilà ce que je voulais vous dire à propos des sous. Donc vraiment prenez le temps de réfléchir à un tel voyage parce que ça se fait pas comme ça. Et mettez de l'argent de côté parce que je pense que ça peut être important. Surtout que là, je vous parle vraiment que de Walt Disney World, c'est-à-dire l'hôtel, les billets. Donc il y a l'hôtel qui est compris, les billets pour 14 jours. Sachez qu'on n'y allons que 8 jours, mais l'offre pour les 14 jours était beaucoup plus intéressante. Donc on a pris un billet 14 jours. Et nous avons également le Memory Maker qui est compris dedans. Je vais maintenant vous parler... Non mais c'est pas possible hein. Allez dégagez là tout ça. Allez hop, je vais vous voir. Je ne sais pas comment cette vidéo va être montée puisque j'ai les chats qui n'arrêtent pas de jouer avec tout ce qui traîne dans la pièce, donc je les ai mis dehors. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir pas mal de montage pour cette vidéo. Chouette. Donc je voulais vous parler de cette application-là, voilà, qui s'appelle Walt Disney World, qui est en fait le Magic... Oh, dis donc, j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est votre application phare quand vous êtes sur les parcs Walt Disney World. C'est une application qui vous permet, je vais vous montrer, tomber sur cette page-là, donc je ne montre pas mon nom de famille, parce que bon, voilà quoi. Donc vous tombez sur cette page-là, moi j'ai choisi Pluto, puisque Pluto est un de mes personnages Disney préférés, sachez que vous pouvez choisir n'importe quel personnage. Et vous avez également donc tout ça, j'espère que vous verrez bien, merci le téléphone. Voilà, donc moi je vais vous montrer My Plan, si je peux cliquer dessus. Donc, on tombe sur cette page-là qui vous explique que vous êtes sur... qu'on part, donc vous voyez, on arrive bien le jeudi 9 avril, à... comment ça s'appelle, All Star Movie Resort. Et ensuite, vous avez toutes nos réservations, etc., etc. Donc ça, c'est un peu votre bible quand vous êtes sur le parc. Il faut encore que je regarde comment est-ce qu'on peut faire pour le check-in, parce que je ne sais pas du coup s'il faut le faire à l'avance ou pas. Vous avez le Disney Photo Pass qui est inclus.
Donc pour l'instant, évidemment, il n'y a rien, puisque je n'y suis pas encore allée. Mais toutes vos photos vont se mettre ici. Donc si je vous montre un petit peu plus... Non, c'est pas ça. Alors la version est différente de l'ordinateur. Donc moi j'ai plus l'habitude d'aller sur l'ordinateur. C'est pour ça que je connais un petit peu moins. Mais vous avez à peu près... Voilà, ça se passe comme ça. Donc là vous avez toutes les informations. Vous avez les ouvertures des parcs. Juste ici, vous avez les 4 parcs. Magic Kingdom, donc de 9h à 23h. Et ça vous dit encore une fois où est-ce que vous dînez, etc. Donc c'est vraiment votre bible sur le parc quand vous avez besoin. Sachez que vous pouvez également réserver des fast-pass en plus. Mais ça je vous en parlerai un petit peu plus bientôt à l'avenir, dans un futur proche. Voilà mes Dreamers, j'espère que cette vidéo un petit peu décousue vous aura plu. Donc là c'est vraiment notre séjour. J'espère que tout va se dérouler. Je vous ai partagé un petit peu le point où j'en suis, c'est-à-dire au niveau de mon organisation, parce que je suis pas une grande pro de l'organisation, mais j'essaye de faire au mieux pour que notre séjour se passe bien, parce que sachez qu'un voyage à Walt Disney World ne se prépare pas comme un voyage à Disneyland Paris. Et donc j'espère que tout va bien se passer, croisez les doigts pour nous, que nos avions soient à l'heure, que on n'ait pas de soucis sur place, que tout se passe bien, que Pascaline n'ait pas trop mal à son épaule ou à son poignet. Bref, voilà, nous partons dans, je vais vous dire ça tout de suite, dans 138 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'ai encore plein de petites vidéos prévues pour vous parler là-dessus. Voilà, donc mes Dreamers, je vous fais un très très gros bisou. N'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air, à m'écrire un petit commentaire, surtout si vous avez des questions. N'oubliez pas de répondre au petit sondage que je vous ai mis quelque part par là à propos de mes tenues. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!